Vous êtes bachelier, bac scientifique et technologique, devenez l'élite de l'ingénierie et bâtissez-vous une carrière d'exception dans le monde. Intégrez le programme XCPGE. Après 2 années de préparation, choisissez sur concours parmi plus de 130 écoles d'ingénieurs en France. X-Polytechnique, Minepon, Centrale Supélec, tout le réseau Polytech, tout le réseau INSA, INP et bien d'autres. L'excellence de l'excellence. Les meilleures écoles de l'ingénierie en France. Admission sur étude de dossier. Bac, C, D, E, F avec mention. Dépôt de dossier tous les jours ouvrables dans nos campus. Le plaisir des choses éphémères réside dans la capacité à les retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de MyIUC Télévision dans le cadre de cette édition spéciale élection à la présidence de l'association des étudiants de l'Institut universitaire de la Côte. On l'a longtemps attendu, nous y sommes dans cet engrenage au pôle d'excellence en Afrique et demain au soir, de demain mardi 3 décembre de l'an de grâce 2024, nous saurons qui représentera l'Institut universitaire de la Côte dans tout son ensemble et partout ailleurs. Alors et aujourd'hui nous avons trois candidats qui ont été coriaces tout à l'heure au premier débat, c'était dans le stade de basketball de l'Institut universitaire de la Côte en présence des fans, en présence des votants, voilà, de demain. Alors, à ma gauche, j'ai le nommé Narcisse Manfo de la liste la liste blanche. Voilà, j'y arrive. Et qui fait licence pro en électrotechnique. Narcisse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être sur le plateau de MyIUC une fois de plus ce soir. Alors, une fois de plus ce soir, on va également recevoir une personne, c'est vrai qu'il n'était pas là, hein, il représente justement celui-là même qui est l'incarnation de la liste jaune-or dans ce processus d'élection. Il était là l'année dernière comme le directeur de communication, le porte-parole même de la liste jaune-or. Et aujourd'hui, il a décidé, puisque aux dernières nouvelles, le président a eu un petit malaise, mais voilà, avec l'approbation de la direction, il est représentant de cette liste jaune-or. Il s'appelle tout simplement Ewonzu Jean Jordan de la liste jaune-or qui fait l'ITEC, donc licence de technologie en génie thermique, énergétique et industriel au pôle d'excellence en Afrique de l'IUC. Bonsoir mon gars. Bonsoir monsieur, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de MyIUC Télévision. Et bonsoir à tous ceux qui soutiennent la liste jaune-or. Voilà, il y a à ma gauche, cette fois-ci, je viens maintenant, c'est Patrick Moifo de la liste orange qui fait licence en génie logiciel, qui représente justement la 3IAC, le groupe ou encore l'école 3IAC de l'Institut universitaire de la Côte. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Samuel, bonsoir chers étudiants et bonsoir à tous ceux-là qui soutiennent la liste orange. Alors, mesdames et messieurs, puisque tout est calé, on va donner justement la quintessence de ce débat. La première phase, ça sera une phase de 5 minutes. Chaque candidat va tout simplement présenter son programme. On sait tous qu'au premier débat, ça a été un peu houleux, mais aujourd'hui, on va être un peu plus calme, un peu plus mature. Voilà, si je me permets d'utiliser ce mot. Alors, on va commencer justement avec Ewonzu Jean Jordan de la liste jaune-or qui, en 5 minutes seulement, va nous dérouler son programme. Vous êtes en face des téléspectateurs, des étudiants qui vous regardent en ligne, on le rappelle, sur la page Facebook de l'Institut universitaire de la Côte IUC Douala. Donc, tu as 5 minutes pour parler à ceux-là même qui te regardent. Bon, déjà, merci monsieur de m'avoir passé la parole. Bon, bonsoir encore à vous, différents téléspectateurs, chers téléspectateurs. Bon, comme l'a dit le présentateur, le modérateur ici présent, je vais donc vous présenter notre programme au sein de la liste jaune-or. Ce programme est basé sur 4 piliers que nous avons qualifiés de grands chantiers de la liste jaune-or. Quels sont donc alors les différents grands chantiers de la liste jaune-or? Le chantier 1, on a le chantier assainissement, le chantier 2, chantier académique, chantier 3, chantier socio-culturel et entrepreneurial, et le chantier 4, chantier événementiel. Déjà, permettez-moi donc d'aller pas à pas. Vous savez, comme on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain.
proposais d'abord que l'on commence par le chantier assainissement et environnemental. Déjà, dans le chantier assainissement, que veut dire assainir? Assainir, c'est rendre propre en quelque sorte. Dans le chantier environnemental, dans le chantier assainissement, nous avons prévu, déjà pour les étudiants, transformer IUC, l'Institut universitaire de la Côte, en un lieu paradisiaque. Un lieu où il fait beau vivre, un lieu où clarté et, je vais même dire ça comment, et bonheur, un peu comme le jardin d'Éden. Vous voyez un peu. Bon, c'est-à-dire, IUC pour nous sera un peu comme le jardin d'Éden. Comment? Vous vous demandez bien, la question vous taraude un peu l'esprit. Nous comptons mettre sur pied, nous comptons créer un club nommé le club A et Déco. Le club A et Déco ici sera question de quoi? Il sera question ici de, comme son nom l'indique, redonner une nouvelle image, vivifier l'image de IUC. À travers quoi? À travers déjà les peintures, les œuvres d'art, les objets d'art, comme on voit souvent les Michel-Ange dans les grands monuments. Déjà, nous tailler nos différents arbres, quoi. Quand on voit les arbres, ces personnes-là qui donnent des formes aux arbres magnifiques, de telle sorte que dès que tu quittes d'un campus à un autre, tu as l'impression de changer, de vraiment de voyager, mais tout en restant sur place. Là, c'était pour le chantier académique. Là, j'insisterai que pour passer, là, c'était pour le chantier assainissement. Pour passer maintenant au niveau du chantier académique. Au chantier académique, vous savez, une fois qu'on est propre et on est dans un bon environnement, on est prédestiné maintenant à faire le cours. Dans le chantier académique, je vais m'appesantir sur un seul point, qui est ce que nous avons qualifié la semaine d'insertion socio-professionnelle. C'est quoi la semaine d'insertion socio-professionnelle? C'est cette semaine-là que nous, au sein de l'AE, nous comptons entrer en contact avec le réseau des anciens étudiants de l'Institut universitaire de la Côte, le réseau qui existe déjà, qui a été créé par le père fondateur, l'homme, le visionnaire en fait, M. Paul Guimezap. Nous comptons donc alors organiser cette semaine d'insertion socio-professionnelle pour permettre à ces diplômés-là, à ces étudiants-là ayant réussi leur HND, leur BTS, leur licence, leur bachelor, leur masters, qu'en fait, en fin d'année, ces aînés qui ont déjà réussi, ces aînés qui ont déjà réussi, qui sont des cadres d'entreprise, des patrons d'entreprise, puissent venir à l'Institut universitaire de la Côte et tirer la main de leurs petits frères que nous sommes afin de faciliter notre insertion. Là, c'était dans le domaine académique. Une fois qu'on finit avec le domaine académique, vous savez, nous sommes déjà propres avec le chantier assainissement physiquement, nous sommes propres intellectuellement avec le chantier académique. Nous pouvons maintenant nous permettre de rêver et de réaliser un certain nombre de choses, d'où le chantier socio-culturel et entrepreneurial. Dans le chantier socio-culturel et entrepreneurial, je vais m'appesantir sur le volet entrepreneurial. Déjà, nous comptons faire quoi? Nous comptons créer des foires d'exposition pour les étudiants, pour que lors de nos semaines, comme cette semaine-ci, si j'ai bonne mémoire, c'est la semaine d'intégration de l'école Pisti, de telles foires vont permettre aux étudiants de venir exposer leurs marchandises, exposer leur savoir-faire en fait, afin de se vendre et de vendre leurs produits. Nous comptons aussi organiser des conférences de coaching sur l'entrepreneuriat. Et là maintenant, je vais donc chuter avec le volet, avec le chantier événementiel. Déjà dans le chantier événementiel, vous savez, on ne peut pas que fréquenter dans la vie, il faut aussi souvent de temps en temps un petit truc. Question de faire bonjour aussi au corps. Dans le chantier événementiel, nous comptons organiser une grande fête. Déjà, cette grande fête-là sera comme à IUC. Généralement, il n'y a pas encore eu, à moins que je ne me trompe, mais je ne pense pas être en train de me tromper. Je n'ai pas encore eu assisté à une grande fête à IUC qui regroupe réellement toutes les écoles. Parce que généralement, c'est les écoles qui s'organisent, PIST, ISTD, ICA, 3IAC. Nous comptons organiser une grande fête avec tous les étudiants des différents campus, des différentes écoles en fin d'année. Question aussi de ressasser, de ressasser ce qui s'est passé durant l'année et de partager quelque chose en famille. Comme on dit souvent, le vin réuni, mais pas à l'excès. Merci, et c'était tout pour le plan d'action de la liste jaune or. Voilà, merci à Eonzou Jean Jordan qui représente bel et bien la liste jaune or. On rappelle que il représente son président Zanzibar, plus connu ici par la communauté estudiantine de l'Institut universitaire de la Côte de la MIFA. Alors on va prendre maintenant Narcisse Manfo qui représente la liste blanche qui fait bien sûr licence pro en électrotechnique. 5 minutes. Merci une fois de plus de me passer la parole.
Et ce soir, nous sommes sur le plateau, je vais dire le grand plateau de MyIUC. Et c'est un honneur une fois de plus d'être parmi vous ce soir. En fait, la liste blanche est une liste déjà qui est, je vais dire, qui a en son sein des jeunes talentueux, des jeunes leaders, des entrepreneurs. Et justement, pour le plan d'action que nous avons pour les étudiants de IUC, pour l'année académique 2024-2026, puisque le mandat il est de 2 ans, je rappelle juste, nous avons prévu plusieurs incubateurs qui, je vais dire, qui ont en leur sein plusieurs degrés de plusieurs formations, en fait, je vais appeler ça comme ça. Donc nous avons déjà les incubateurs, comme je disais tout à l'heure, nous avons les incubateurs de formation. Ici, on parle des étudiants, en fait, qui veulent faire des formations, qui peuvent avoir des formations en community management, des formations en marketing digital, des formations sur l'achat en Chine. Voilà, ça c'est déjà sur le plan formation pour les sponsors que nous avons eu jusqu'ici. Et nous avons également sur le plan des incubateurs je vais dire d'emploi. Ici, on parle des étudiants qui font les cours du soir ici même au campus de IUC. Et ils ont, je vais dire, ils ont besoin des occupations en journée. Alors nous avons trouvé des sponsors qui ont accepté recruter certains de ces étudiants, je ne vais pas dire tous les étudiants, recruter certains des étudiants et aussi des entreprises qui ont accepté nous accompagner en nous envoyant les profils que les entreprises recherchent afin que nous puissions les envoyer directement au niveau de l'association des étudiants faire leur entretien d'embauche. Et nous avons également des incubateurs ici de stage. Là, il s'agit des étudiants qui se retrouvent en train de chercher des stages, je veux dire qui arrivent même en 2e année, mais n'ayant pas fait des stages. Alors ici, nous avons trouvé des stages qui concernent tous les étudiants, du niveau 1 jusqu'au dernier niveau. Ici, on parle des stages académiques, des stages d'insertion professionnelle, et on parle également des stages juste pour le développement personnel, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'école. Et nous avons également un sponsor, des sponsors, comme par exemple l'Institut des langues. Ici, nous parlons des étudiants. Nous avons beaucoup plus visé, puisque les statistiques montrent que les étudiants qui font santé aujourd'hui voyagent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus des visions d'immigration. Donc, les statistiques ont montré cela et nous avons justement cherché un sponsor qui a accepté accompagner les étudiants de IUC qui veulent immigrer du côté de l'Allemagne. Ici, on parle de IDWD, Institut de Deutschland, qui a accepté accompagner les étudiants de IUC, accompagner la liste blanche avec ses offres. C'est-à-dire que tous les étudiants de IUC auront une réduction de 500 000 francs CFA sur leurs frais je vais dire de voyage. Voilà. Et nous avons également l'auto-école, puisque aujourd'hui, je pense que c'est assez, je vais dire un Camerounais qui ne sait pas conduire, c'est comme un handicap, quoi, je vais appeler ça comme ça. Donc nous avons également trouvé cette auto-école qui a accepté d'accompagner les étudiants de IUC et les accompagner dans la mesure où ils peuvent obtenir leur permis catégorie B à 60 000 francs CFA. Voilà, puisque la liste blanche est une liste qui veut promouvoir alors les talents, nous avons également trouvé, j'allais dire, des sponsors également qui ont accepté, je dis toujours qui ont accepté, accompagner les étudiants des IUC qui ont des grands talents. Ici, on parle des Miss. Nous avons par exemple Miss, ça peut être Miss ISTI, Miss 6 ou bien Miss ISTDI, en fait, toutes nos écoles. En fait, on s'est rendu compte que lorsque ces Miss-là, ils sortent Miss ou bien des grands talents, ça finit à la soirée de l'événement. Alors nous avons trouvé quel moyen est-ce qu'on peut placer ces Miss-là ou bien ces masters, je vais dire comme ça, dans des entreprises afin qu'ils puissent aussi bénéficier des avantages du titre qu'ils ont remporté. Alors nous avons trouvé des entreprises également qui ont accepté accompagner ces Miss-là sur le placement de leurs produits. Donc ici, après qu'ils aient fini le Miss, tout ça, on dit voilà Miss tel. Alors vous avez l'entreprise qui vous reçoit déjà et vous dit bon, nous avons un contrat de placement de produits avec vous de tel montant et pour telle durée. Donc nous avons ici également une fête, d'ailleurs nous avons appelé ça, parce que nous avons appelé ça semaine de la diversité culturelle.
Ici, on parle de la soirée interethnique, de la semaine interethnique, sur le thème « Ensemble, célébrons la richesse de nos cultures à IUC ». Alors, ça c'est un événement que nous avons organisé sur une durée d'une semaine. Et je vais dire, c'est une idée développée, mais qui va être revue avec les présidents de toutes les écoles, puisqu'on ne peut organiser cet événement seul. Ici, il est question de contacter tous les présidents des écoles, parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que tous les présidents des écoles sont délaissés par l'association des étudiants. Alors, il est question que chaque président soit investi dans l'association des étudiants, afin que nous puissions avoir sur un plan général une fête réussie. Alors, j'ai des questions qui me sont arrivées par les étudiants, à savoir, vous avez trouvé quel sponsor? Non, on va pas entrer dans ce détail-là. Vous allez tout simplement parler de votre programme. Il vous reste 1 minute très exactement. D'accord. Donc, nous avons maximisé notre plan d'action sur l'étudiant que nous voulons. En fait, nous voulons que l'étudiant soit à l'image des membres de la liste blanche. Parce que c'est une liste qui est entourée des entrepreneurs. Alors nous connaissons ce que ça fait d'être à la fin du mois et on vous dit, monsieur, passez chercher votre enveloppe en tant qu'étudiant. Et c'est ce que nous voulons amener les étudiants de IUC à faire. Il est bien vrai, il y a des fêtes, il y a les festivités à organiser, mais on se dit, une fois qu'on a déjà les sponsors, ça veut dire organiser notre fête. En fait, c'est rien du tout. En fait, c'est ça. Du moment où il y a les sponsors, nous sommes d'accord que c'est le plus difficile dans l'organisation des fêtes. Sinon, il y a des idées, mais à développer avec les présidents. D'accord. Oui. Alors, c'est votre programme. Alors, on va passer maintenant au programme de la liste orange avec le jeune Patrick Moifo. 5 minutes également. Alors, une fois de plus, bonsoir le panel. Bonsoir à tous ceux-là qui sont scotchés derrière ma IUC. Déjà, avant de commencer, permettez-moi de me présenter, même comme vous l'avez fait. Je suis l'étudiant Moifo Patrick, étudiant en génie logiciel niveau 3. Et je tiens également à rappeler que depuis mon arrivée à IUC, je n'ai pas brûlé les pas. Donc si aujourd'hui je veux représenter la liste orange, c'est parce que je pense quelque part que j'ai de l'expérience. Déjà, je suis passé dès le niveau 1, j'étais délégué. Et au niveau 2, j'étais président de 3 EAC, que j'ai d'ailleurs servi les étudiants avec bravoure, parce que j'ai reçu les félicitations de mon administration. Donc si aujourd'hui je postule pour le poste de candidat, c'est parce que je sais que j'ai de l'expérience. J'ai un petit savoir dans la gestion. Alors, avant de présenter le plan d'action, le projet de la liste orange, je tiens déjà à rappeler. Alors, est-ce que tu vas peut-être allumer le micro, s'il te plaît? Voilà. Et je pense que, voilà, on vous écoute. On je disais tantôt, je tiens déjà à rappeler que notre point de campagne, nos projets, on les a formulés en fonction des besoins des étudiants. C'est-à-dire, nous sommes passés dans les salles, on a interviewé les étudiants et c'est en fonction de leurs besoins qu'on a élaboré notre plan d'action. Je vais par exemple prendre le premier point qui est le renforcement de la communication. Pourquoi s'attarder sur ce point? Monsieur Samuel, nous avons constaté lorsque nous faisions les tours dans les salles que la plupart des étudiants, pour ne même pas dire tous les étudiants, ne savaient même pas qu'à IUC, il existe un service de stage dans tous les départements, dans toutes les écoles, qu'il existe un service de stage. Nous avons également constaté que les étudiants ne sont même pas au courant qu'il existe une banque d'épreuves à IUC. Alors nous avons pensé mettre sur pied une cellule de communication qui sera chargée de relayer les informations entre les deux parties. Nous avons pensé mettre sur pied une boîte de suggestions et d'informations avec les affiches ayant des codes QR placés au niveau de chaque salle de classe pour que les étudiants puissent être au courant, puissent être informés. Pour que les étudiants puissent être informés à temps réel de ce qui se passe sur le campus. Sur le deuxième point qui est l'amélioration du service des étudiants. Monsieur Samuel, une fois de plus, les étudiants ont un problème.
vous ne parlez pas à M. Samuel, hein, vous parlez à aux étudiants. Donc, c'est pas à moi. C'est pas moi qui vote. Donc, comme je disais tantôt, mes pères, les étudiants ont un souci. Certains étudiants, la plupart, se plaignent de la cherté des copies. Les copies à IUC sont photocopiées à 20 francs au campus de Lorbessou et 25 à Aqua. Imaginez un étudiant qui reçoit 1000 francs. Dans ces 1000 francs, il doit dépenser déjà 500 pour son argent de transport. Et arrivé au campus, il doit dépenser 300-350 pour faire des copies. Combien est-ce qu'il mange? Alors, après des études, mûrement faites, après des calculs, on a vu que si la liste orange, au lendemain de son intronisation, met sur pied une photocopieuse pour permettre aux étudiants de photocopier à 10 francs, au bout de 5 mois maximum, nous aurons un retour sur investissement. Et je tiens à vous rappeler que cet investissement dont je parle, c'est un investissement qui vient de la liste orange. On n'attendra rien d'un quelconque sponsor ou de l'administration. Vous avez pu constater tout ce que nous avons fait. C'est-à-dire, nous disposons de nos moyens de financement. Vous avez vu, on a fait des top shows, on a invité des DJ, on a animé 5 fois dans tous les campus de EUC. Ça veut dire on a les moyens de notre politique. Et sur le plan événementiel et sportif, on a constaté, monsieur, avec les étudiants, d'ailleurs ça provient des étudiants, cette plainte vient des étudiants, ils sont chargés, ils ont un planning vraiment rempli. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces étudiants? Alors, si vous regardez les informations, vous allez voir qu'en ce moment, le Cameroun est en train de promouvoir le festival, comment on appelle, qui est en train de se jouer là, Maracana. Pourquoi ne pas implémenter cela à EUC pour que les étudiants puissent profiter? Vous savez, à travers ce tournoi même, parce que c'est un tournoi qui est international, on peut avoir des gens, on peut avoir les étudiants qui se dévoilent et qui trouvent le gagne-pain là-dedans. Donc c'est important pour les étudiants d'avoir un tel projet. On a décidé aussi de mettre sur pied. Déjà, c'est un événement qui existe déjà. Mais on a invité cela à EUC. Il s'agit de Campus Vibe Show, qui est un événement bimensuel. On aimerait que les étudiants puissent s'amuser, mais pas dans le désordre. Quel est le but de ce festival? On aimerait qu'à travers ce festival, briser la barrière qui existe entre les étudiants de EUC. J'entends quoi par barrière? Vous allez voir qu'ici à EUC, on a tellement de filières complémentaires. Mais on constate que les étudiants restent entre eux. Les étudiants de ICA restent à ICA, les étudiants de ISTDI restent à ISTDI, et ainsi de suite. Nous ne voulons plus cela, nous voulons briser cette barrière. C'est pourquoi nous avons invité déjà aussi le festival Campus Vibe Show. Parce que lors de cet événement, les étudiants ne se présenteront pas là-bas avec la casquette de je suis à ICA, je suis de Pisti. 20 secondes. Donc également, sous le soutien académique, les étudiants ont eu du mal à faire les CC lorsqu'ils composaient les CC. Alors ils ne savaient pas qu'il y avait une banque d'épreuves. D'autres ont même dit, ils savaient, ils sont allés mais ils n'ont pas trouvé les épreuves. Qu'est-ce que nous avons pensé faire? Nous avons pensé renforcer la banque d'épreuves. Voilà, on va dire renforcer la banque des preuves. On va peut-être s'arrêter là. On avait dit 5 minutes. Là, il vous restait 20 secondes qui ont été écoulées, qui sont écoulées, bien évidemment. On rappelle que vous pouvez toujours nous écrire. On y sommes déjà après plus de 150 messages sur la plateforme de l'Institut universitaire de la Côte. Eh bien, il y a beaucoup de messages, beaucoup de questions également. On aura l'opportunité, l'occasion dans cette émission de pouvoir les poser à votre place, chers téléspectateurs et chers internautes, à tous les candidats. Il faut déjà dire, il y a des choix, il y a des choix qui se dessinent déjà. Et bien, il y a des questions également très pertinentes et des questions un peu embarrassantes peut-être pour nos candidats. Maintenant, je ne sais pas si on va commencer à les lire et on va pas d'abord peut-être
aller avec quelques petites questions que nous avons reçues. Déjà, on va peut-être les prendre ici même sur ce plateau. On a quelques messages, on va pas tous les lire puisque voilà, ces messages sont très très nombreux. Alors maintenant, on va parler de Suzanne. C'est Suzanne Ornella qui dit tu étais président du parrainage l'année dernière de ton école. Où est passé l'argent des étudiants de ISTDI de l'année dernière? Et ainsi l'argent de Carole, liste blanche, la réponse. Merci pour la question. Nous sommes d'accord que, je l'ai dit, c'est depuis un certain temps que les étudiants de IUC, on comprend tout ce qu'en politique aujourd'hui, pour ceux qui prennent ça pour la politique, je l'ai dit, tous les balles sont permis pour eux. Voilà. Donc, j'étais président organisateur du parrainage de ISTDI. J'étais le président du comité d'organisation. On avait un comité d'organisation. On avait, en fait, on a fait les choses avec des traçabilités absolues. Maintenant, nous sommes d'accord pour un étudiant qui a donné ses 5000 francs CFA pour un tel événement et puis n'est pas satisfait à l'entrée, je pense que c'est à s'inquiéter. Pour lui, on a mangé son 5000 francs CFA. Mais là, nous avons eu un désordre total la soirée même de l'événement. Puisque nous avons fait confiance, aux étudiants en fait, que nous avons laissé à la porte pour filtrer les personnes qui avaient l'accès en salle. Mais eux, par contre, ils se sont permis de prendre l'argent aux étudiants et de leur laisser entrer. Donc, cela a créé des problèmes au niveau même comment je vais appeler ça? Au niveau des étudiants, au niveau du département. Et jusqu'ici, j'ai toujours dit aux étudiants, on peut vous montrer la traçabilité de tous les comptes, de tout ce que nous avons fait, puisque nous avons des documents qui certifient qu'on a fait telle chose à tel prix, telle personne avait telle commission à tel prix, etc. Donc, j'ai compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire et sortir de là sans, soit vous êtes critiqué, soit vous êtes aimé. Puisque pendant que certains étudiants disent que vous avez détourné ces fonds, il y a également des étudiants qui disent que waouh, disent que c'était du waouh. Et c'est soi-même pour rattraper. Puisque nous avons organisé un événement où moi je me suis retrouvé en train de retirer l'argent de mes propres poches pour organiser l'événement, pour que l'événement soit réussi. Ce soir même, je me rappelle, nous avons envoyé des étudiants chercher la consommation. Ils sont arrivés, ils ont évoqué un problème de faux billets que les étudiants ont donné. C'est de mes propres poches en fait que j'ai retiré l'argent ce soir pour rembourser cela. Également, le même soir, les étudiants qui n'étaient pas satisfaits de la soirée, c'est toujours de mes poches que je sors de l'argent pour dire que allez chercher quelque chose à boire au moins aux étudiants qui n'ont pas été satisfaits. Cela ne faisait pas partie du budget. Donc je comprends qu'aujourd'hui, que les gens tirent sur moi à balles réelles, ceci et ça, mais du moment où mon cœur reste ouvert et je sais que cela n'a pas été effectué comme ils disent, je n'ai pas de problème avec les étudiants. Voilà. C'est vrai, ça laisse un mauvais passé, mais un passé qu'on compte rattraper par d'autres moyens. Voilà, on espère que ce passé-là ne vous rattrapera pas d'ici demain. Alors, une question pour la liste orange. À part la banque d'épreuves, qu'est-ce qu'il y a encore et comment gérer cette photocopieuse? Pourtant, on sait tous qu'on a de gros problèmes. Voilà, c'est un message qui n'a pas été signé. Mais, à part la banque d'épreuves, qu'est-ce qu'on a encore? Pour la première fois à EUC, on compte même que cela perdu. On organisera le festival culturel étudiant. Quel est le but de ce festival? C'est qu'à EUC, il y a des talents. À EUC, il y a des personnes qui sont vraiment des génies. Alors ce festival sera l'occasion pour les étudiants de pouvoir se vendre, de pouvoir vendre leur savoir-faire. J'essaie d'expliquer en quelque sorte. Il s'agira d'un festival qui va se dérouler sur 3 jours. Durant ces 3 jours, chaque filière aura un stand à sa disposition où les étudiants de cette filière seront amenés à présenter leur culture aux entreprises bien sûr,
qu'on va inviter. Et à l'issue de ce festival, on espère, parce que c'est notre objectif, que certains étudiants qui vont se démarquer vont pouvoir décrocher, par exemple, des stages et pourquoi pas des emplois. D'accord, parlons de la photocopieuse. Mais maintenant, Non, nous ne sommes pas encore dans ce moment. Ça va arriver, ce mon gars. monsieur- Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Parlons de la photocopieuse, s'il vous plaît. On a une question également pour la liste jaune or. Là, je vais m'adresser directement à mes camarades étudiants. Chers étudiants, vous savez que ceux qui vous font photocopier à 20 francs, c'est parce qu'ils ont des charges. Ils doivent payer un loyer. Ils doivent payer des employés. Ils doivent payer de la lumière, du courant. La liste orange, au lendemain de son intronisation, mettra sur pied. Et c'est un projet que je vais veiller personnellement en tant que chef d'équipe à cela. On mettra sur pied une photocopieuse qui vous permettra de photocopier à 10 francs. C'est une Pourquoi photocopieuse je dis- qui n'aura pas les charges également, ou alors... Exactement. Laissez-moi venir, monsieur. oui. Pourquoi je dis 10 francs? C'est parce qu'avec l'appui de l'administration, puisque nous sommes là pour travailler pour le bien-être des étudiants, avec l'appui de l'administration, déjà le loyer ne sera pas payé. On dispose d'un grand bureau qui ne va pas nous servir tout le temps. Donc on peut mettre une photocopieuse dans ce bureau. Et le courant, on espère qu'avec l'appui de l'administration, on n'aura pas payé des frais d'électricité. Pour que les étudiants puissent photocopier à 10 francs et ne plus se plaindre de la cherté des copies. D'accord. Alors, liste jaune or, représentée ici par Eonzu Jean Jordan. D'après, c'est un message, bien évidemment, de Sarel Manon. D'après les dernières nouvelles, il y a une séparation dans la liste jaune et dont son chef de campagne était candidat en tête de la liste bleue. Mais aujourd'hui, après cette même séparation, pourquoi c'est lui qui représente encore la liste jaune or? Oh, déjà, je ne sais pas si la dame qui a envoyé ce message nous écoute actuellement, mais permettez-moi, je vais l'acclamer un peu. Non, parce que c'est une question qui a sa place. Vous savez, en politique, nous sommes dans un, je peux même dire ça comment, nous sommes un peu comme dans une formation, quoi. Oui. Bon, vous savez, les stratégies fugent de toutes parts. En fait, je ne me suis jamais séparé avec mon très estimé confrère, mon grand frère, mon ami, mon aîné, Zonzi Franck. Nous ne nous sommes jamais séparés. C'était juste une stratégie pour nous de parvenir à certains fins et de montrer au grand jour, de montrer au grand jour le visage de certains opposants à nous, tels que ceux de la liste orange, qui avaient utilisé cela et monté des flyers pour dire comment nous sommes des traîtres, pour dire comment nous n'arrivons pas à nous entendre, pour dire comment... En fait, pour montrer aux étudiants que la liste orange, en fait, c'est une liste qui brille par le désordre, qui n'a aucun plan, qui n'a aucun plan de programme, aucun programme, en fait, hormis Eonzo, c'est le traître. une vidéo truquée de foot. C'est le traître. Sanzi, c'est le traître. Une vidéo truquée de Chers foot. étudiants, comprenez ce Monsieur même Narcisse, propos. s'il vous plaît. Alors, Chers étudiants, mademoiselle qui m'écoutent et d'autres, merci encore pour la question. Et vous avez vu au grand jour comment ceux de la liste orange brillent par leur incompétence notoire. Merci encore. voilà. Alors, on va essayer de ne pas trop lire parce que les messages sont énormes. Maintenant, on va passer à la phase fatidique de ce débat. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers étudiants, soyez attentifs. Chargez encore les mégas parce que ça va être électrique. Les candidats vont s'affronter. Mais il n'y aura pas de bagarre parce que je vais séparer, soyez-en sûrs. Alors, Patrick, Narcisse, Jordan, la parole à qui veut la prendre? Vous avez écouté, vous vous êtes écoutés les uns et les autres. Vous avez trouvé des ambiguïtés. Vous avez trouvé des choses incorrectes. Alors il est temps que chacun se défende face à l'autre. Le débat est lancé. Bon, déjà, remercie encore de m'avoir donné la parole. Vous savez, tout à l'heure, là, avant que nous arrivions à ce point, nous avons écouté, j'ai écouté religieusement mes confrères, mes amis, mes camarades. Bon, j'ai une question pour le monsieur qui se situe à ma droite. Je veux dire, monsieur Manfo, qui est pour moi un frère. On est officier à l'ISTD ensemble, je rappelle. Ok, merci. Bon, monsieur Manfo, dites-moi,
Vous aviez détaillé cela, votre plan, si je peux le qualifier ainsi. Et je constate avec la plus grande des amertumes, désolation et tristesse, que votre plan ne se limite que sur deux principaux mots, incubateur et sponsor. Tu parles d'incubateur, incubateur de formation achat en Chine, incubateur d'emploi, on va donner l'emploi à tous les étudiants, incubateur de stage, développement personnel. Stage et développement personnel, c'est comment? Le sponsor, papa, sponsor voyage en Allemagne. C'est pour aller où, papa? Je n'ai pas fini, permettez frère. S'il vous plaît, on va être bref Oui, sur les questions, s'il vous plaît. Et aussi sur le dernier point, trouver l'emploi au Miss. Je veux d'ample explication là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur Ewunzo, c'est ça, non? Monsieur Ewunzo. Monsieur, s'il vous plaît. C'est monsieur Ewunzo. Il aime tout m'appeler ainsi. Non, ok, monsieur Ewunzo. Peut-être vous ne savez pas où vous vous trouvez actuellement. On dirait que vous êtes à Riagogo. Vous parlez, vous faites des grimaces, je sais pas. Peut-être vous ne savez pas où vous êtes présentement. Mais je vais répondre à votre question. J'ai parlé là tout à l'heure des incubateurs. Quand on parle ici d'incubateurs, il s'agit des contenants. Vous voyez, il s'agit des contenants. C'est-à-dire que dans ce contenant, il y a plusieurs, puisqu'à IUC, nous avons plusieurs filières. Plusieurs filières qui ne se ressemblent, pour d'autres ne se ressemblent même pas. Et dans ces filières-là, on a donc fait, avec ces filières, on a donc fait l'incubateur. Et dans cet incubateur, que j'appelle le contenant encore, monsieur, on a mis dans cet incubateur soit des stages, soit des emplois, comme il a parlé tout à l'heure, des formations, il parlait comme s'il a ri à gogo tout à l'heure. Nous avons mis ces éléments à l'intérieur, en fait, pour aider les étudiants. Maintenant, où peut-être il a du mal à se comprendre, nous avons cherché des sponsors avant de créer ces incubateurs. Et il a parlé de sponsors tout à l'heure. Peut-être vous connaissez parce qu'on appelle sponsors également. Ici, on parle de ceux qui ont accepté d'accompagner les étudiants tout au long de l'année. Et maintenant, qui dit sponsor, dit soutien financier, moral et même soit matériel. Donc, nous avons cherché ces sponsors pour être sûr que le plan d'action que nous sommes en train de présenter aux étudiants des IUC, que ce soit un programme qui se valide. Permettez, je vous relance. Peut-être on est en train d'aller... La question proprement formulée est la suivante. Sois très attentif. Dites-moi, en quoi les voyages fallacieux, les achats en Chine, que tu nous promets, influencent-ils réellement sur le besoin des étudiants de l'IUC et les attentes de l'administration envers l'association des étudiants? Merci. D'accord, merci beaucoup. Lors de notre passage dans les salles, lorsqu'on faisait notre campagne et qu'on présentait ces plans d'action, est-ce que vous savez que présentement la liste blanche a 63 noms des étudiants qui ont mentionné, se sont intéressés pour le projet de voyage pour l'Allemagne? Est-ce que vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Encore que vous êtes les seuls à pouvoir vérifier vos chiffres. Nous sommes les seuls, parce que je ne vais pas venir vous dire que voici les étudiants qui sont intéressés par, mais nous allons vous montrer nos chiffres au moment venu. Permettez-nous. Voilà, je ne trouve pas l'importance, monsieur, de vous montrer ces. Si vous n'avez pas de questions utiles, s'il vous plaît, restez tranquille et observez l'émission. Peut-être vous pouvez poser des questions utiles. Oui, posez des questions. Il n'y a pas que deux candidats. Oui, vous pouvez également participer. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a un certain comportement qui traduit déjà la faiblesse, la bassesse d'un certain nombre de candidats. Quand on est sur un plateau comme ça, respectable, avec des aînés, on se doit quand même d'employer un langage vraiment et un ton cohérent pour que nous puissions tous nous entendre. Quand quelqu'un ouvre derrière la bouche et commence à gronder, ça veut dire quelque part une fois déjà qu'il est en train de perdre. Merci encore. Messieurs, c'est juste que nous avons un plan d'action que vous n'arrivez pas à comprendre. Et cela vous fait croire être à Riagogo. Dites un chiffon bancal. Non, justement, vous venez sur un plateau, dites que vous allez chercher les gens pour tailler les arbres à IUC. Ça y est, les étudiants ont fait quoi? Monsieur, est-ce que vous allez envoyer ces parents qui travaillent déjà là, à la maison, pour tailler vous-même les arbres de IUC? Jamais. Vous allez rendre transformer IUC en jardin d'Éden. Donc c'est déjà moche comme ça, monsieur. Est-ce que vous dénigrez le travail que l'administration a déjà fait jusqu'ici, monsieur? Mais non, laissez. Est-ce que notre campus n'est pas embelli? Non, c'est déjà... Non, monsieur. Vous avez dit tailler les arbres. J'ai écrit ça là. Vous allez tailler les arbres. Et je le maintiens. Vous allez tailler les arbres. Les étudiants veulent que vous taillez les arbres. Et je le maintiens. Est-ce que vous savez même que ça relève d'un art? Le fait de tailler un arbre d'une forme. C'est pas tailler. Là, c'est
C'est pas tailler, les arbres ne sont pas jolis. C'est un talent artistique. Donc vous avez pris tout ce temps pour tailler les arbres. Vous avez pris tout ce temps pour faire je vais appeler soit un plan d'action qui permet de tailler les arbres. Vous êtes en train de présenter ça devant les milliers des étudiants. Dans des milieux respectés. Je suis présentement dans un milieu respecté. Non, mais effectivement, c'est déjà respecté. Mais quand je dis milieu respecté. Et pourquoi vous savez que c'est déjà respecté? Vous me demandez encore si je suis déjà respecté. Voilà, on va lire quelques messages justement. Voilà, Michel Danga qui dit c'est quoi avec la comédie sur le plateau? Rassurez-vous, hein, chers téléspectateurs, c'est juste un débat. Chacun défend ses idées. Eh bien, Ahmed Weslem, voilà, j'arrive, qui dit un président qui ne prend pas en considération les besoins de ses cadets académiques, mais veut faire des fêtes et organiser des voyages. S'il vous plaît, de la logique et des preuves à l'appui, chère liste blanche et jaune or. Alors, on a également Catalyse tes collègues du plateau, Clotaire Fotso. On a également, bon, il y a vraiment qui répond justement à une autre question. Liste orange, rien à faire. Tous derrière la liste orange, votons la liste blanche. Jordan, liste jaune, reste tranquille, tu n'as rien à dire. C'est un message de Clotaire Fotso. Catalyseur de quoi la liste blanche? Question posée par désormais Doriba Mamour. Voilà, donc ce sont des questions. Alors, liste orange, incrustez-vous dans ce débat. Je suis un peu dérangé lorsque je vois que mes chers confrères prennent ce qu'on est en train de faire pour du jeu. Je pense que la dernière fois on a renvoyé cette élection, c'était parce que l'administration avait trouvé que les candidats n'étaient pas assez préparés. Et là, je pense qu'on n'a tu n'étais pas assez préparé, tu ne l'es toujours pas. L'objectif de ce que nous sommes en train de faire. Avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à rappeler quel est le rôle de l'AE. Nous pensons la liste orange, que nous sommes là pour travailler pour le bien-être des étudiants. Alors tout ce que nous faisons doit aller dans ce cadre-là. Nous aimerons voir que les étudiants qui se plaignent qu'il n'y a pas les rideaux dans leur salle de classe, le soleil les dérange, voient une association des étudiants qui travaillent pour que désormais dans les salles de classe on ait des rideaux. Nous aimerons voir une association des étudiants qui se bat pour que les étudiants, pour augmenter le taux de réussite des étudiants. Je ne suis pas en train de dire que jusqu'ici le taux de réussite n'est pas excellent. C'est excellent, mais on peut encore faire mieux. Les étudiants ont des problèmes, ils ont des véritables soucis. Ils ont des soucis réels. On n'a pas de problème de voyage. On n'a pas de problème de venir tailler les arbres. Il y a un personnel pour ça. Il y a un personnel qui gère les arbres. Bon, je vais poser ma question à M. Manfour. Je ne sais pas s'il s'informe, je ne sais pas s'il regarde, si on suit toutes ces informations. Est-ce que M. Manfour est au courant? Depuis quelque temps, le gouvernement camerounais même empêche l'immigration du personnel de la santé. Tout à l'heure dans son plan, il a parlé des étudiants de santé qui aimeraient immigrer. Est-ce que vous savez que c'est interdit au Cameroun? Est-ce que vous êtes en train de vouloir défier le président de la République? Ok. C'était ma question, monsieur. S'il vous plaît, on va rester dans le cadre estudiantin, donc s'il vous plaît. C'était ma question, monsieur. Peut-être en répondant, vous allez comprendre sa question. Donc, merci pour votre question. C'est une question très, très pertinente. Aujourd'hui, vous avez parlé de la mauvaise... Vous avez d'ailleurs parlé de la mauvaise information. Vous ne savez pas si je suis informé ou pas. C'est ça. J'ai dit ceci, je réitère. Nous avons constaté que les étudiants qui font ces filières-là sont beaucoup prêts à émigrer vers l'Allemagne. Lorsqu'ils émigrent vers l'Allemagne, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent là-bas en tant que déjà des médecins. Mais ils peuvent aller là-bas continuer leurs études. Je ne sais pas si on se comprend. Ils peuvent aller continuer leurs études là-bas. Et je n'ai pas dit que cela concerne uniquement ceux qui font médecine. Ça concerne tous les étudiants. Même en électrotechnique, toutes les filières que nous avons à IUC. Ces étudiants peuvent voyager. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je ne suis pas en train, nous ne sommes pas, je vais dire nous, parce que nous sommes la liste blanche. Nous ne sommes pas en train de faire un bras de fer avec le gouvernement. Mais nous avons proposé l'offre. Si l'étudiant voit que c'est bénéfique pour lui, je pense que c'est un avantage. C'est un avantage pour lui
Donc si je sais qu'aujourd'hui, même vous qui êtes en face de moi, vous êtes parti grâce à cette je vais dire à cette opportunité, vraiment ce serait un très grand plaisir pour moi. Donc j'espère que je réponds à votre question, frère. Voilà, est-ce que la liste jaune a encore des questions? Bon, je vous le permets. Ma question ici maintenant s'adresse à mon voisin d'en face, le brillantissime, l'excellentissime, Monsieur Patrick Mafou. Je prononce bien ça? Non. Moafou, excusez. Bon, Moafou, Monsieur Moafou, en fait, vous aviez dit que vous allez nous donner les copies à 10 francs. C'est ça? Ok, vous avez acquis ici. Dites-moi, là d'ailleurs au campus, nous avons nos mères, nous avons nos grands-mères. Le travail est dû au pays. Elle a trouvé que non, pour elle, pour s'en sortir, il faudrait qu'elle vienne louer un petit espace à côté de l'UIC pour faire les photocopies aux enfants, afin de me nourrir, vu que même les mamans sont là dehors. Vous allez mettre maintenant vos photocopies à 10 francs, ce qui va renverser la balance. Comme vous nous aviez dit, ces mères-là vendent à 20 francs parce qu'ils doivent payer le loyer, les employés qu'on sort. Vous maintenant, en vendant à 10 francs, avez-vous pensé à leur revenu? Avez-vous pensé à cette dame-là? Avez-vous pensé à ce qu'elles peuvent, à leur gagne-pain en fait? Merci bien, cher camarade. Je suis ravi de cette question. Mais est-ce que tu peux déjà, avant que je ne réponde à ta question, me rappeler quel est le rôle de l'association des étudiants? Bon, déjà, c'est moi qui pose la question et tu réponds. Si tu ne veux, puisque tu es en train de fuir la question, je vais te le rappeler. Tu me réponds. L'association des étudiants est là pour travailler pour le bien-être des étudiants. C'est-à-dire quoi? Si je dois choisir entre les étudiants que je défends et ceux qui font des copies dehors, qui je dois favoriser, alors je favoriserai mes étudiants. Ce sont des parents, ce sont des parents. Vu que ma maman, ma mère, moi je suis étudiant à UC, ma mère Bangladesh avec cet argent qu'elle paye ma pension, moi je suis aussi étudiant. Est-ce que tu seras fier demain d'organiser une collecte pour moi afin que je puisse finir ma pension? Non, il a dit à quoi qu'il s'en fout, hein, que s'il veut lui payer de l'autre activité. Restons professionnels. Oui. Restons professionnels, pas d'on dit. Ma maman me la vend dehors, comme je le disais tantôt. Elle va maintenant, parce que si tu mets à 10 francs, comme on dit souvent en économie, la balance va beaucoup plus tard. Ce sera beaucoup plus ici maintenant que les étudiants vont photocopier. Ma mère ne va plus faire sa recette. Elle ne pourra plus payer son loyer. Elle ne pourra plus payer ses employés. Elle ne pourra même plus me donner même le peu d'argent de beignet qu'elle me donne. Elle ne pourra même plus payer ma pension à IUC. Quand viendra-t-il de moi l'étudiant que tu es censé aussi défendre, vu que je suis aussi étudiant? Vous voyez la différence, la question qu'il a posée, il y a une très grande différence avec ce que je suis en train de dire aux étudiants. Au lieu de dire que je vais mettre la photocopie à 10 francs, je montre à l'étudiant que si tu avais 1000 francs, alors tu peux gagner 100 000 francs et avec tes 100 000 francs, tu photocopies à 25 sans problème. À quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur Patrick. Je suis en train de vouloir amener les étudiants, on veut amener les étudiants à être financièrement stables. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à haute et intelligible voix que s'ils perdent leur travail, je m'en fous, autant mieux leur dire, monsieur, si vous avez 1000 francs, alors voici comment vous pouvez faire pour avoir 5 000, 10 000. Et c'est ça qui va les aider, même après leur formation ici à IUC, monsieur. C'est ça que nous sommes en train de donner aux étudiants. Je m'adresse aux étudiants, à l'électorat. Vous voyez qui vous avez en face de vous. Ça veut dire, il y a un président qui n'est pas là pour se battre pour vous. Je tiens encore à vous rappeler, mon objectif en tant que président de l'association des étudiants est de me battre pour le bien-être des étudiants sur le campus. Donc ce qui se passe en dehors du campus ne m'intéresse pas. C'est en dehors du campus, monsieur. Laissez-moi finir. Je suis là pour me battre pour les étudiants. Ça veut dire que je dois m'inquiéter de l'étudiant qui photocopie à 300 et n'a même plus l'argent de poche, l'argent de taxi pour rentrer, qui doit marcher, qui doit faire 5 km à pied parce qu'il a utilisé tout son argent pour faire des copies. Et il doit rentrer, se reposer et étudier. Ça va impacter sur ses études. Et s'il photocopie, je ne suis pas là pour ça. Chassé, tu as mis la pension. Je suis là pour travailler. Il photocopie à 10 francs chez vous.
Vous avez fait. Laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler, monsieur. L'école. C'est de ça qu'il est question. Répondez. Laissez-moi parler, monsieur. Ces étudiants dont vous êtes en train de parler, c'est leur cause que je suis là pour défendre. Dites-nous alors comment vous allez faire. Je suis là pour défendre leur cause. Je défends leur cause en quoi faisant? En leur permettant de pouvoir photocopier à 10 francs. Monsieur, ne faites pas de la navigation à vue. Je leur permets de photocopier à 10 francs. Tout en augmentant le taux du chômage au Cameroun. Est-ce que vous savez que le président de l'association des étudiants ne représente pas uniquement les étudiants? Est-ce que vous savez ça? Tu ne peux pas venir me dire. Moi, au lieu de créer des opportunités pour les jeunes, vous osez dire ici que vous allez même chasser leurs parents et rester à la maison. Mais monsieur... Donc pourquoi vous tous maintenant en mode de famille? Créer des opportunités d'emploi, monsieur Patrick. Créer des opportunités d'emploi. Si tu n'as pas de réponse... Si aujourd'hui vous arrivez dans l'entreprise, c'est n'importe quel, et vous voyez un étudiant qui occupe un poste là-bas grâce à votre durée de mandat de 2024-2026, est-ce que vous ne serez pas ravi, monsieur Patrick? Est-ce que vous pensez que la formation à l'UCC, il y a des éléments, par exemple vous avez parlé là des rideaux. Je ne trouve pas important m'asseoir devant les étudiants de l'UCC que depuis 2 ans on fait un plan d'action pour leur dire qu'on va les acheter, les rideaux ou bien tailler les arbres. Nous sommes ici, monsieur Patrick, pour donner utile aux étudiants. Nous avons une durée de 2 ans. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Les problèmes que vous avez rencontrés lors de votre campagne ne sont pas les problèmes qui vont persister. Est-ce que vous avez pensé quoi aux problèmes qui vont arriver en cours? Monsieur vous voyez, monsieur Patrick, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle besoin imminent? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle besoin imminent? Faites-moi court. Ok. Actuellement, quand vous entrez dans les salles de classe et qu'il fait chaud, c'est quoi un besoin imminent? Il y a le soleil. C'est quoi un besoin imminent? Quand vous entrez dans les classes, c'est quoi un besoin imminent? Monsieur, arrêtez de vous comporter comme un quoi barbare. un Vous n'êtes pas un animal. C'est Vous quoi n'êtes pas un animal. imminent? Vous n'êtes pas un animal. Répondez. C'est quoi un besoin imminent? C'est quoi un besoin imminent? C'est quoi un besoin imminent? Vous espérez diriger les étudiants. C'est quoi un besoin imminent? Avec ce comportement, vous pouvez diriger vous employez les des mots étudiants. sans toutefois connaître même la signification du mot. C'est quoi un besoin imminent? Monsieur Nassi, c'est quoi un besoin imminent? Lorsque vous entrez dans les classes, quand il y a le soleil, quand il fait chaud, est-ce que vous n'avez pas constaté que les étudiants abandonnent carrément un côté, c'est-à-dire le côté qui est censé avoir des rideaux, pour aller se retrouver de l'autre côté? Est-ce que vous n'avez pas constaté que lorsqu'on projette les cours avec le projecteur, c'est flou à cause des rayons de soleil qui entrent, à cause de l'excès de lumière? C'est pas un besoin imminent pour vous? Bon, c'est pas nécessaire pour vous? Je vais vous poser une question. Pour les étudiants. Je vais vous poser une question, monsieur Patrick. Monsieur, vous êtes entrepreneur, vous faites quoi déjà? Vous faites quoi dans la vie? Laissez-moi parler. J'aimerais savoir, vous faites quoi comme activité? Laissez-moi parler. Monsieur, on va laisser. Vous faites quoi comme activité, s'il vous plaît? J'aimerais savoir. On va laisser monsieur Manfo répondre justement à la question. Vous faites quoi comme activité? Allons-y. Il va répondre. Allons-y. Je disais tantôt, lorsque vous voyez les étudiants... Vous faites quoi comme... Il a compris la question, monsieur Manfo. Il va Lorsque répondre. vous voyez les étudiants qui n'arrivent pas à faire cours, parce qu'il y a excès de lumière qui entre dans les salles, et que le projecteur ne donne pas assez, c'est flou à cause de cette lumière, est-ce que ce n'est pas un besoin imminent? Est-ce que les étudiants n'ont pas besoin de ces rideaux-là pour pouvoir faire cours? Lorsque le soleil les chauffe, et qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que le professeur explique, à cause de la chaleur, est-ce que ce n'est pas un besoin imminent? Si vous dites que ce n'est pas un besoin imminent, que ce n'est pas nécessaire pour les étudiants, pourquoi êtes-vous là pour les représenter? Si déjà vous ne pouvez pas faire des petites choses qui sont à votre portée, comment comptez-vous faire des grandes choses? Ça me cœur un peu. Pour toi, faire les choses, c'est mettre des rideaux dans des salles. J'étais avec monsieur Patrick. Vous avez dit, je vais vous inviter vraiment, je vous supplie d'ailleurs, à mémoriser tout ce que je sors de ma bouche. Parce que vous êtes en train de me dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai pas refusé que mettre des rideaux, c'est un besoin imminent. J'ai dit ceci. Nous avons un plan d'action qui est en train d'amener les étudiants, qui amène les étudiants vers telle destination. C'est ce que j'ai dit. Vous avez parlé des rideaux que vous allez mettre dans les salles de classe. Et puis je vous ai posé une question pour terminer. Qu'est-ce que vous faites dans... je vais dire, vous avez tous vous exercez dans quelle activité homme et étudiant? C'est ce que vous voulez savoir. On va répondre rapidement. Est-ce que ce que je fais comme activité est utile pour vous ou bien c'est utile pour les étudiants? C'est utile pour moi d'abord parce que les étudiants ont besoin de la sincérité. Ils ont besoin qu'on leur dise exactement où on veut les amener. On en a marre des promesses
je vais dire sans... Comme les vôtres de voyage. On en a marre. Finissons avec lui, s'il vous plaît. Finissons. Limez votre matière pour tailler les arbres, s'il vous plaît. Je suis avec M. Patrick. Allons-y, s'il vous plaît. On en a marre. Bien, on va répondre en 20 secondes, s'il vous plaît, rapidement. 20 secondes. Nous avons s'il vous plaît. encore quelques minutes pour la fin de ce programme. Monsieur Manfo, je suis propriétaire depuis le niveau 1 d'un café au Carrefour Andem. Et depuis 5 mois, je suis à la tête d'un start-up e-technology. Oui. Nous proposons des solutions informatiques à des petites entreprises. Oui, c'est ce que vous faites en fait. C'est ce que je fais. Donc si je comprends bien, c'est avec cette entreprise, ces activités, que vous comptez vous-même mettre tout ce que vous avez cité en jeu jusqu'à la fin de votre mandat, c'est ça? Je ne sais pas si vous êtes aveugle, mais est-ce que vous avez constaté tout ce que nous avons fait au campus? C'est-à-dire, on a organisé 5 top shows. Oui, les fêtes. Non, je sais que vous avez une très grande réputation. Vous avez une très bonne réputation. Normalement, vous devez mettre votre CV en événementiel. Créez aussi l'activité comme ça. Vous faites dans l'événementiel. On a une grande salle de fête de l'animation. Nous avons. Je demande à monsieur Nassis, vous avez. Est-ce que quand vous projetez, monsieur Patrick, vous pour moi, est-ce que quand vous projetez dans l'avenir, vous voyez comme DJ Khaled ou je ne sais pas trop quoi, comme un DJ dans un snack? Monsieur Manfo, je vais terminer. Vous avez posé une question. J'arrivais dans le sens où... Je vais terminer avec vous. Oui. Vous êtes passé maître de l'organisation au sein du campus. Vous avez, ce que je constate chez M. Orange, c'est que vous êtes un brouillard, vous aimez le bruit. Vous êtes comme un haut-parleur qui est grillé, qui bavarde. Vous aimez du bruit. Calmez-vous un peu, temporisez-vous, monsieur. Nous ne sommes pas en train de jouer. C'est du sérieux. Bon, je reviens à M. Nassis. Oui, en 10 secondes, s'il vous plaît. En 10 secondes. On va aller rapidement, en 10 secondes. On a organisé quelques top shows. Où est-ce que je voulais en venir? C'était pour vous dire que la liste orange n'est pas là pour jongler. La liste orange a ses moyens financiers, mon ami. Avec les top shows. Mon ami, est-ce que tu connais combien coûte de déplacement? Même si c'est 3,5 millions. Est-ce que tu connais? Vous avez fait cette top show là et aujourd'hui, dites-moi que ça a été bénéfique pour quel étudiant, monsieur Patrick? Ça a été bénéfique pour quel étudiant? Quel étudiant a bénéficié quoi de cette top show là? Arrêtez de regarder les petits points de cours de coaching. Ils ont eu, arrêtez de parler de cours de coaching, s'il vous plaît. Cher candidat, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure. S'il vous plaît. C'est bon, monsieur Rozou, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Manfo. S'il vous plaît. En une seconde, vraiment, très vraiment, en une seconde. Lorsque j'ai pris l'exemple sur les top shows, c'était pour vous faire comprendre, concernant le financement, qu'on n'aura même pas besoin d'un franc de l'administration, parce que nous avons nos moyens. Qui a parlé d'administration? C'est bon. Nous sommes en train de dire ceci. Écoutez, vous ne pouvez pas organiser un événement sans sponsor. Et vous avez dit tout à l'heure que vous vous en foutez des sponsors. Monsieur Manfo, ça veut dire que vous voulez enfermer les étudiants de IUC. S'il vous plaît. Voilà, merci, cher président. On va lire quelques messages et faire un dernier tour de table pour véritablement mettre la clé sur l'opération de ce grand programme. Eh bien, Dame Busmatic, voilà, j'y arrive. Jean, la liste orange veut que faire des fêtes. Aucun projet pour les étudiants qui sont vraiment appréciables. Sinon, je veux la liste blanche d'ailleurs, que le blanc c'est la pureté. Dame Busmatic européen. Ah bon, montre-moi à quel moment la liste blanche. Il faut dire que déjà sur internet il y a un autre débat entre les internautes, hein. Il y a une bagarre même comme ici sur ce plateau. Le président, le seul et l'unique, celui qui a valablement représenté 3 IAC, nous comptons sur toi pour remporter. Pour moi le plus convaincant comparé aux autres qui sont des marketeurs, surtout la liste blanche, les voyages et les permis. Alors c'est désormais Doriva Mamour. Liste blanche, donc toi tu vas voyager grâce à ton partenariat. Denzel, tu as le boy de la liste jaune, la croix que c'est la comédie ici. Franklin Djekegoufan, la liste bleue a fait comment pour être à la tête de la liste jaune? Est-il un coup d'état? Ahmed Weslem, les membres du bureau de la liste, il n'y a pas précisé la liste, hein, ont déjà ouvert les ateliers de formation pour aider nos étudiants de première année à rédiger et monter au moment où ils doivent leur déposer. Voilà, je l'ai mal écrit, je sais pas. Moi, j'aimerais savoir jusqu'ici que les autres listes ont fait lors de leur campagne électorale à l'IUC. Donc, en plus, un président ne doit pas favoriser l'immigration, au contraire, assurer le développement de son pays, sauf s'ils partent pour revenir
venir. Toi, tu veux seulement faire le business. C'est désormais Doriba. Bon, on va prendre notre message. La liste jaune pense que c'est tous les parents qui ont les moyens de payer les photocopies. Chaque jour, à peu près 500 francs. Et oui, les gars sont dos au mur. Alors, liste orange, je suis avec toi. C'est un mendiant. Bon. On ne sait pas de qui il s'agit. Liste orange, s'il veut seulement taper les gens. Celui de la liste blanche a organisé par des TDI l'année dernière et a mangé l'argent jusqu'à, il avait payé le plat à 200 personnes au parrainage, mais 400 sont venus et celui de la liste jaune était toujours avec lui. Donc voilà quelques messages comme ça. Pourquoi ce type de la liste orange a toujours le fait d'insulter les homologues? C'est déjà un problème. Bon, il n'y a pas insulté, hein, pour ceux qui regardent véritablement. Alors, ils sont nombreux, les messages sont nombreux. Il y a beaucoup de batailles sur les réseaux sociaux et il faut dire que ça va continuer jusqu'à demain 7h, bien évidemment, l'heure du début des votes. Alors, on rappelle justement le principe. Demain 7h, tous les étudiants vont entrer, normalement, l'entrée des étudiants vont récupérer juste la liste de vote, la liste qui leur permettra de régler leurs problèmes, d'entrer à l'amphi 500 où il y aura l'isoloir, de déposer dans l'isoloir et de sortir vers justement la plus grande entrée de l'amphi 500. C'est ça le processus. Donc, chers candidats, vous allez tout simplement dire à vos votants de le faire. Et maintenant, c'est à 8h40 précise que les votes s'arrêtent. Il n'y aura plus de vote après ce vote-là de 7h à 8h40. Et à partir de 8h45, on ouvre justement, on les décompte. Donc, à partir de 12h, on aura probablement, si tout est bien fait, on aura les résultats. Donc, au soir de ce mardi, vous aurez les résultats. Vous saurez qui sera votre représentant, qui sera président de l'association des étudiants. En 30 secondes, vraiment, chers candidats, vous êtes face à vos candidats. Ils vous écoutent. Je vais dire, vous êtes face à vos votants, bien sûr. Ils vous écoutent. Cher père, cher électorat, vous avez besoin... Chers électeurs, vous avez s'il vous plaît, besoin... s'il vous plaît, nous ne sommes plus dans les débats. On va laisser les candidats. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre le chemin, de quelqu'un qui vous guidera vers un avenir meilleur au sein de notre campus. Vous avez des difficultés à produire des rapports de stage parce que le coût est énorme. Le coût moyen est de 10 000, mais avec la liste orange, vous allez photocopier à un coût réduit de 50%, de moins de 50%. Vous avez des difficultés à vous insérer sur le plan professionnel. Certes, nous n'allons pas trouver le travail pour vous, mais nous allons vous faciliter la tâche. Nous irons vers des entreprises grâce à EUC, grâce au partenariat de IUC. Merci, merci. 30 secondes, c'est 30 secondes. Monsieur Nancis, les entreprises là ne seront pas les sponsors. 30 Donc secondes. bref, chers étudiants, chers camarades étudiants, je pense que on a fait pour nous à 50%. Il est bien vrai, le programme ne peut intéresser tout le monde. Mais on s'est dit, si sur près de 10 000 étudiants que IUC compte, que 6 000 ou 7 000, 8 000 en bénéficient, vraiment ce serait une grande joie pour la liste blanche. Parce que nous voulons un IUC solidaire, un IUC qui fête sa diversité culturelle et surtout des étudiants qui sont des personnes qui osent en fait. Donc demain, faites le meilleur choix, faites confiance à la liste blanche, comme vous avez dit tout à l'heure, la liste de la pureté, la liste qui fait des choses, c'est-à-dire que blanc, vous voyez tout blanc, voilà. Donc faites confiance à la liste blanche dès demain et ensemble nous allons refaçonner l'image de l'association des étudiants des IUC. Merci. Merci. Monsieur Wonzo. bon, chers étudiants, chers souverains, chers leaders, chers pères, chers patrons, comme j'aime très bien souvent vous appelez ainsi. Déjà, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous dire dans vos différentes salles de classe, le pouvoir est entre vos mains. Sachez donc l'utiliser à bon escient. Voter, c'est bien, mais savoir qui voter et pourquoi le voter, c'est encore mieux. Votez la liste jaune or. Quand en votant la liste jaune or,
vous apportez votre pierre à l'édifice d'une association des étudiantes forte et inclusive. Et surtout, à l'union des deux campus, Lobbosso et Aqua. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. C'était tout, hein. Voilà, les candidats vous ont parlé, chers électeurs, chers étudiants. Faites le bon choix. C'est demain à partir de 7h00 pour l'élection du président de l'association des étudiants pour l'année académie 2024-2025. Alors, d'ici là, portez-vous bien et surtout, continuez de nous écrire sur la page de l'Institut Universel à Côte IUC Douala. Donc, voilà. Et bien sûr, si les antennes Maïs Télévision, restez scotchés parce que nos programmes se poursuivent.